Je m'appelle Andrew, j'ai 28 ans, et il y a quelque chose que je n'ai jamais vraiment raconté. Pas parce que je voulais le garder secret, mais parce que je n'étais pas sûr que quelqu'un me croirait. Peut-être que je n'y croyais pas moi-même au début. Mais il y a des choses qu'on vit une fois et qui ne nous quittent jamais. Et parfois, mettre des mots dessus, c'est tout ce qu'il nous reste. Alors voilà, tout a commencé quand j'ai accepté de garder une maison pour un ami. Une vieille bâtisse, posée au bout d'une route de campagne, isolée, entourée de champs et de bois. À première vue, c'était l'endroit rêvé pour avoir un peu de paix, m'éloigner du bruit, des soucis. Mais dès la première nuit, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Il y avait ce silence. Pas le silence normal qu'on retrouve loin des villes, pas celui qui repose. Non, c'était un silence lourd, un silence qui avalait tout. Pas de grillons, pas de vent dans les feuilles, rien. Comme si la nature elle-même retenait son souffle. Je me souviens avoir allumé la télévision juste pour couvrir ce vide. Mais même avec le son, je pouvais sentir ce manque, comme une pression invisible dans l'air. La deuxième nuit, j'ai entendu les pas. Pas ceux d'une personne qui marche dans une maison voisine, non, des pas à l'intérieur. Lents, réguliers. J'étais seul, pourtant ils résonnaient dans le couloir comme si quelqu'un avançait vers ma chambre. Quand j'ai ouvert la porte, il n'y avait rien. Juste cette odeur de bois humide, plus forte qu'avant, comme si la maison respirait par elle-même. Les jours passaient, et plus je restais, plus je voyais des détails étranges. Des ombres qui ne correspondaient pas aux objets, des reflets dans les vitres qui n'étaient pas les miens. Et puis cette sensation constante d'être observé, comme si des yeux invisibles me suivaient à chaque geste. Un soir, alors que je me servais un verre d'eau, j'ai entendu quelqu'un chuchoter mon nom, pas fort, juste assez pour que je sache que ce n'était pas mon imagination. La voix venait de derrière moi, mais quand je me suis retourné, il n'y avait que la fenêtre donnant sur le champ, noir de nuit. J'ai fermé les rideaux, mais je savais qu'il y avait quelque chose dehors. Les nuits suivantes, les choses se sont aggravées. Les pas étant de plus en plus nombreux, les chuchotements plus insistants. La maison vibrait parfois, comme si elle réagissait à ma peur. Quand tout s'est arrêté, j'ai trouvé la porte du grenier grande ouverte. Je ne l'avais jamais touchée. Je n'ai pas eu le courage d'y monter. J'ai rassemblé mes affaires et j'ai quitté la maison avant l'aube. Je n'ai jamais dit à mon ami ce que j'avais vécu. Quand il m'a demandé si tout s'était bien passé, j'ai juste répondu oui. Mais cette maison, elle reste là, quelque part, et je sais qu'elle attend quelqu'un d'autre. Je pensais que c'était fini, que ce n'était qu'un mauvais souvenir, mais ce n'était que le début. Parce qu'un an plus tard, un autre ami m'a proposé de garder sa cabane, perdue dans les montagnes, et j'ai accepté comme un idiot. Quand j'y suis arrivé, il m'a donné les instructions, code de porte, Wi-Fi, et puis cette phrase « Si le courant saute, le disjoncteur est dans le sous-sol, mais n'y traîne pas. Le sol est vieux, ça s'inonde facilement. Tu descends, tu remets, tu remontes. C'est tout. Et surtout, ne va pas dans les bois. Reste sur la route. Les gens d'ici n'aiment pas qu'on s'y perde. » Les premiers jours, tout allait bien. Je dormais tard, je lisais, je nourrissais les chiens. Tank, le plus jeune, un husky, ne me lâchait pas d'une semelle. Sophie, une vieille golden, passait ses journées à dormir. Le calme me faisait du bien. Mais il y avait ce détail que je ne pouvais pas ignorer, le silence. Les chiens écoutaient souvent quelque chose que je ne pouvais pas entendre, fixant les fenêtres comme s'ils attendaient un signal. La quatrième nuit, tout a basculé. J'étais devant un film quand la lumière s'est éteinte. Je suis sorti, lampe torche à la main, et j'ai ouvert la trappe du sous-sol. Les marches glissaient, couvertes de mousse. Et au milieu, sous mon pied, un craquement sec, un os, un petit. En fouillant, j'ai découvert tout un tas d'os minuscules, propres, comme blanchis depuis longtemps. J'ai senti la panique monter, mais j'ai continué jusqu'au disjoncteur. J'ai basculé les interrupteurs. Rien. C'est là que les chiens ont explosé. Des aboiements furieux, comme je n'en avais jamais entendu. Et j'ai vu les marques. Des empreintes de mains. Pas normal. 4 doigts seulement. Allongés, gras, collés contre la vitre, à hauteur d'enfant. Au matin, les vitres étaient parfaitement propres. Pas une trace. Comme si on les avait polies. Les nuits suivantes, j'ai entendu des bruits sur le toit. Des cailloux, des pas, et puis... ma voix. Tank s'est mis à grogner devant le garde-manger. J'ai déplacé une étagère et découvert une trappe. À l'intérieur, le sol était lacéré de centaines de griffures. Comme si des doigts avaient gratté le bois encore et encore, pendant des années. J'ai claqué la trappe, pris mes affaires, et je suis parti. Cette nuit-là,
Je n'ai pas dormi dans la cabane, mais dans un motel miteux, avec une chaise bloquant la porte. Et pourtant, même loin de là, je n'ai pas fermé l'œil. Parce que je savais que ce n'était pas terminé. Quelques mois plus tard, je me suis lancé dans une randonnée. Seul, encore dans une région boisée, je suis tombé sur une vieille cabane effondrée. Et là, parmi les débris, une photo, une Polaroid. Un homme, torse nu, debout devant cette même cabane. Pas de sourire, pas d'expression, juste ce regard vide, perdu. Je l'ai gardé. Je n'aurais jamais dû. Cette nuit-là, j'ai été réveillé par un mouvement. Ma tente, mon hamac, comme poussé par une main. Puis un bruit. Un toussottement, discret, venant de la direction de la cabane. Le lendemain, j'ai trouvé une empreinte, pieds nus, grand, posée juste à côté de mon campement. Les jours suivants, j'ai vu des symboles gravés dans les arbres, des visages sculptés dans l'écorce. Et puis, lui, l'homme de la photo, torse nu, immobile derrière un tronc qui me fixait. La nuit était tombée sur la forêt, enveloppant chaque arbre d'une obscurité inquiétante. Je sentais mon cœur battre plus fort à chaque pas. Je n'ai pas réfléchi, j'ai couru. Je suis tombé sur une autre cabane, plus récente. De la fumée sortait d'un baril. L'odeur de chair brûlée me prenait à la gorge. J'ai regardé. Des os. Pas des os d'animaux, des os tordus, humains. Quand j'ai entendu la porte s'ouvrir, j'ai fui sans me retourner. J'ai grimpé dans un mirador de chasse pour me cacher. Et c'est là, au milieu de la nuit, que je l'ai entendu. Une voix. Mon prénom. J'ai vu ses mains se hisser. J'ai frappé. Son corps a basculé, lourd, tombant dans l'obscurité. Je n'ai pas attendu. J'ai sauté moi aussi, la douleur dans ma cheville me déchirant. Mais j'ai continué à ramper, à courir, jusqu'à tomber sur un camion. Le chauffeur m'a trouvé couvert de boue et de sang, incapable de parler. Le lendemain, j'ai brûlé la photo. Mais je sais que ça n'a rien effacé. Parce que parfois, dans mes rêves, j'entends encore mon prénom, murmuré par une voix qui n'est pas humaine.